Aujourd'hui, il réside dans la ville de Yaoundé, très connu du showbiz camerounais, mais également dans l'art, dans le management. Aujourd'hui, il passe à CEO de sa propre boîte. C'est une expérience et un talent fou que nous allons présenter aujourd'hui parce que notre invité n'est pas des moindres. Il a eu à manager et à donner de la lumière à des artistes à travers, n'est-ce pas, sa capacité pour lui à aller chercher toujours la bonne affaire et surtout à chercher le meilleur pour les équipes ou encore les personnes qu'il a le devoir de manager aujourd'hui. Le très cher Tienzo est avec nous sur cette antenne. Tienzo, bonjour, bienvenue sur le plateau de H Matin. Bonjour mon frérot David. C'est un plaisir d'être avec toi. On sait que c'est pas très facile au vu de l'emploi de temps, mais tu es là aujourd'hui, c'est un Bah, grand tu bonheur. sais que pour toi, moi, je trouve toujours du temps, mon frérot. Absolument, absolument. Puis que quand on a annoncé ton arrivée sur ce plateau, c'est tout Bastos qui s'est Ah enflammé. ouais, ah, On c'est nous dit que super. bientôt on devrait te sacrer notable de ce côté. C'est quoi l'histoire d'amour avec Bastos finalement? Bah, en fait, Bastos, c'est parce que c'est un quartier que j'aime bien côtoyer. Ouais, Mes coins préférés sont là-bas. ouais, Ouais, absolument. il y a de beaux restaurants, il y a voilà, de belles places, tout ça. Et on dit de toi que tu es l'ami du gratin de ce côté-là. Bah ouais, c'est vrai que forcément, c'est vrai que forcément, si on côtoie, voilà, on côtoie le lieu, on va côtoyer les gars qui sont aux alentours. Ouais, C'est clairement. tout à fait normal. Alors, Tienzo Choco, il est important donc de rappeler à nos téléspectateurs que tu as eu à faire énormément pour la culture camerounaise. On va faire un rétropédalage rapidement pour te présenter à cette nouvelle génération. On parle également aujourd'hui de l'artiste Numérica que tu as eu l'occasion de manager pendant quelques temps déjà. Raconte-nous l'expérience, comment ça s'est fait avec Numérica, parce qu'on sait que à l'état civil, tu te nommes également Tientueux. Et Numérica également, Tientueux. Y a-t-il des liens de familiarité entre vous? Ouais, c'est vrai qu'il y a des liens de familiarité entre nous. C'est mon cousin à la base. Ouais. Et concernant le boulot avec lui, ça s'est fait tout naturellement. Vu que depuis qu'on est plus jeune que ça, on avait toujours cette envie de vouloir bosser ensemble. Vu qu'on partageait la même vision professionnelle. Ouais. Oui, moi, je me suis toujours vu dans le showbiz, les affaires. Et par Et la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis en train de réaliser toutes ces choses-là. il y a deux choses aussi, il y a une chose également qui vous unit, également la SAP. On ne pouvait pas passer par là. Bah, Ça, merci. ça s'est complété finalement. Exactement. Alors, on rappelle que passant par Numérica, tu as réussi également à faire monter la cote de popularité à travers des contrats juteux, des belles collaborations. Mais aujourd'hui, tu as déposé tes valises du côté de Luxury Airplane. Alors, on veut savoir comment s'est fait la transition, comment est-ce que tu arrives du côté de chez Luxury Plane. En fait, moi, vous savez, chez moi, ça s'est toujours fait naturel, hein. Mhm. Il faut savoir d'abord que le CEO de Luxury Plane, c'est mon mentor, Ouais. Monsieur Makalvin Chega, Mhm. communément appelé la qualité supérieure. Absolument. On s'est connus parce qu'on a eu à faire des deals. On a eu plein de deals qu'on devait faire. Je crois une fois, il y avait un deal où on devait permettre à une entreprise pétrolière locale Mhm. de s'installer au Libéria. Et c'est moi qui gérais le deal. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus et il a aimé mon dynamisme et quand il a monté sa propre boîte qui fait dans l'aviation d'affaires, Mhm. voilà, c'est comme ça que tout naturellement il a fait appel à moi et j'ai répondu présent vu que c'est des activités que j'aime bien mener. Voilà. Et on rappelle que c'est une belle compagnie qui a pratiquement plus de 10 appareils et qui peut notamment intéresser nos téléspectateurs. Exactement, c'est numéro un, Luxury Play naturellement numéro un dans toute l'Afrique francophone. Mhm. On bosse avec la Fédération béninoise de football, on affrète la Fédération béninoise de football. Mhm. Voilà, on bosse avec des privilégiés comme M. Samuel Eto'o, M. Walter Lerus, qui est un grand homme d'affaires russo-camerounais, Ouais. avec plein de gens, vraiment plein Mhm. de gens, des footballeurs, le PSG, l'équipe du PSG, Mhm. plein de personnes, l'équipe nationale du Lesotho aussi, on affrète. Et voilà.
Voilà. De cette expérience plurielle et également à travers le dynamisme qu'on te reconnaît, tu dis, OK, aujourd'hui, après cela, avec tout ce vécu, il est temps pour moi de lancer ma propre boîte qui se nomme Isaiah 60 Production, qui affiche des ambitions très chaudes parce que Isaiah compte signer, a déjà signé, n'est-ce pas, une grande voix qui viendra donc donner quelque chose d'exceptionnel dans l'univers musical camerounais et international. Je vous parle bien sûr de Lorcaïla, qu'on aura l'occasion de voir d'ici à là. Alors, parle-nous de cette nouvelle boîte, Isaiah 60 Production. De quoi s'agit-il? En fait, Isaiah CC Production, c'est un label qui fait dans la production cinématographique et musicale. Ça, c'est la particularité. Je crois qu'actuellement, nous sommes les premiers à le faire dans tout le Cameroun. Mm. Et voilà, la vision qu'on a en fait derrière, c'est déjà, je ne suis pas seul, hein. Je suis le CEO, mais il y a deux cofondeurs qui me suivent, notamment l'artiste Lokaela, elle est cofondeur du label, et un autre collaborateur qui s'appelle Gisraël. On a monté ce projet, ça fait pratiquement 2 ans et demi qu'on a bossé dessus, et cette année, c'était le moment qu'il fallait pour pouvoir mettre sur pied le projet. C'est porté parce qu'on a une philosophie qui est, je vais dire, chrétienne, qui porte le projet jusqu'au bout. Et on a voulu impacter. Parce que vous savez, dans la vie, il faut toujours impacter, il faut toujours apporter un plus pour la communauté. Et c'est ce qu'on essaie de faire et qu'on va faire sur le plan musical, grâce à Lorcaïla, et par la suite sur le plan cinématographique. Alors, on se rend compte que le process n'est pas le même qu'avec les labels qu'on connaît au Cameroun. Pourquoi avoir choisi, très cher Tienzo, d'adopter une stratégie plutôt novatrice avec une artiste qui, je rappelle, pour le coup, est du côté de Paris? En fait, c'est pas un choix en tant que tel. Ça s'est fait tout naturellement vu que l'artiste, elle adhère au projet. Donc, dès qu'elle adhère au projet, c'était important pour nous de pouvoir le mettre sur pied et d'actionner la machine. Le fait qu'elle soit du côté de Paris, c'est un plus pour nous. Ouais. C'est vraiment un plus pour nous. Il faut savoir que moi, j'ai toujours voulu travailler avec l'Hexagone en particulier et l'Occident en général. Ouais. Donc voilà, on profite. C'est une grâce. Donc voilà, on Alors, a bien fait les choses. Mais disons-le, on ne peut pas passer sur ce détail-là. Lorcaïla, cet artiste qui réunit plastique et vocable. On a comme l'impression que Isaiah 60 Production est franchement gâté quand même. Hein. Bah, il faut profiter. Alors, ce qui est très intéressant dans cette boîte que tu as, et dont tu as le CEO et tu as également la casquette de manager, comme quoi on ne se défait jamais de ses habitudes. Exactement. Vous savez, être manager, c'est une profession que j'ai toujours aimée parce que c'est comme, je ne sais pas comment je vais expliquer ça de façon plus simple. En fait, c'est un kiff pour moi de manager, c'est un kiff pour moi d'apporter un plus dans la carrière de l'artiste. C'est un kiff pour moi de huiler le compresseur qui va permettre que l'artiste sorte du moule pour l'explosion devant le public. Exactement. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire et voilà, Et c'est je profite. Ouais. Et c'est un boulot qui n'est pas totalement évident parce que le manager doit aller chercher des opportunités pour Bien sûr. l'artiste. Et on sait qu'avec véritablement ta carnet d'adresse, ce sera un peu plus facile. Ouais. Mais on se dit, est-ce que Lorcaïla sera la première ou la dernière? Est-ce qu'il y a d'autres artistes en vue pour la boîte? Bon, pour le moment, ce qui est sûr, c'est que c'est Lorcaïla qui est la seule artiste. Parce que pour bien développer sa carrière, il faut d'abord... Vous savez, être manager, c'est beaucoup de disponibilité. Il ne faut pas faire les choses pour faire. Moi, je ne suis pas le genre à venir faire signer des artistes et puis rester là, voir des artistes dans un label, ça ne sert à rien. Mais tu prends la carrière d'un artiste, tu essaies de l'élever, de mettre à un niveau compétitif international. Ouais. Et le reste, ça va suivre. On sait, d'ici voilà, quelques années, on verra la suite avec d'autres artistes. Ces questions vont donner la chance à tout le monde. Ah ouais. Mais ça va se faire chaque chose à son temps. Alors,
Quelle est l'actualité du label présentement? Parce qu'on a aperçu quelques images déjà sur la toile par des fans qui ont déjà récupéré des passages de Lorcaïla en studio. Oui. Quelle est l'actualité de l'artiste? Est-ce qu'on doit dire effectivement qu'il y a un clip ou un vidéogramme qui est annoncé? Pour le moment, elle est en studio justement parce qu'elle prépare plein de singles. Ouais. Parce qu'il y a un projet qui viendra après, un maxi single. Mhm. Et après le studio, il y aura forcément le tournage d'un clip. Et il faut noter qu'on est en partenariat avec un très grand label du côté de Paris. Voilà, ça s'appelle Odo, Ouais. ODO Mhm. Production. Voilà. Donc on est ensemble, Isaiah 60 Production et ODO. On bosse ensemble pour la carrière de l'artiste Lorcaïla. Voilà. Alors, quand on voit effectivement tout ce dispositif, Tienzo se pose la question de savoir mais où est-ce qu'il trouve le temps pour être là, à toucher à tous ces entités en même temps, parce que c'est un grand sportif également. Comment on fait? Quel est le secret finalement, Tienzo, pour réussir à coordonner toutes ces actions afin que ça donne ce résultat? C'est juste une histoire d'organisation. Hmm. C'est tout, c'est le secret. Le secret, c'est il faut bien t'organiser, il faut être pragmatique, Ouais. il faut avoir de l'abnégation et Dieu fera le reste. C'est Ouais, tout. absolument. Alors, on peut pas, on va bientôt sans doute sortir de cet entretien. Maintenant, on va rentrer dans le kiff, dans les questions mais très essentielles parce qu'on ne peut pas passer par là. Beaucoup de personnes nous ont demandé est-ce que Tienzo c'est un cœur à prendre ou c'est un cœur déjà pris? Il faudra bien répondre à la question finalement. Écoutez, moi, je suis plus un cas à prendre. Ah Je suis, d'accord. euh, Un cœur déjà pris ouais, alors. je suis déjà pris, donc voilà. Donc d'ici à là, on aura l'occasion d'assister à une célébration. Oui, bien sûr, bien Mhm. sûr. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien faire les choses. Mhm. Et c'est vrai que j'ai passé une longue période, j'étais célibataire. Ouais. Parce que j'attendais le bon moment pour trouver la bonne personne. Mhm. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu la bonne personne. Elle se reconnaît, on le verra. Donc voilà. En tout cas, nous souhaitons beaucoup de bonnes choses à la bonne personne qui nous regarde religieusement. Donc, ce matin, c'est vrai que quand on a annoncé la venue, il fallait bien répondre à cette question. Sinon, ça va être très compliqué de sortir de ces studios. Alors, pour les projets d'avenir, Tienzo, on sait déjà qu'il y a la boîte qui est là, qui tourne à plein régime. Quels sont finalement les objectifs ou les projets à venir Concernant la boîte ou moi? concernant la boîte et surtout Tienzo? Concernant la boîte, déjà, comme je disais tout à l'heure, on a le clip de Lorcaïla qu'on va mettre sur pied en collaboration avec le partenaire ODO. Ouais. Voilà, et pour la boîte, c'est tout pour le moment. Mhm. Et concernant moi, j'ai d'autres activités où on va essayer de développer. Vu que moi, je suis à la base entrepreneur, Ouais, je suis absolument. businessman. Mhm. Voilà, donc j'ai beaucoup d'activités que je mène et voilà. Et c'est quoi aujourd'hui la relation avec Numérica? Est-ce que vous êtes toujours ensemble Ça, c'est une question on aime me poser. Hein. Ouais, clairement, On parce aime beaucoup que me poser on sait, cette à un moment question, donné, mais- vous étiez inséparables. Oui, c'est normal qu'on était inséparables vu qu'on bossait ensemble. Absolument. Mais aujourd'hui, on est toujours inséparables Mm. vu que moi j'ai un bon contact avec lui. Quand il s'est marié récemment, j'étais là. Ouais. Il m'a invité, j'étais là. C'était un beau mariage. Mm. Et je le félicite une fois de plus pour ce beau mariage. Mhm. Et voilà, on a de beaux rapports. Tout est tranquille. On se voit, on s'appelle, Ouais. ça va. On sait que vous avez beaucoup d'amis qui sont mariés récemment, Tienzo, et d'autres qui célébraient également des anniversaires. Exactement. Et cela augure de très très bonnes choses. Donc, en substance, allez, on va sortir avec la dernière question, notamment de cette matinée, Tienzo. C'est généralement, ici on le fait, action ou vérité. Le principe, il est tout simple. Je choisirai action ou vérité, puis par la suite, on rentrera dans le vif du sujet. Alors, action ou vérité? Vérité. Vérité. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui veulent savoir, Tienzo, on l'a remarqué, concernant cette montre au poignet. On veut connaître le vrai chiffre de cette montre, très cher Tienzo. Il se pourrait que ça a coûté quand même un petit peu cher. Est-ce que tu peux la présenter quand même à l'antenne pour qu'on essaye de voir? Est-ce qu'elle marque déjà? C'est Audemars Piguet. Audemars Piguet. Ouais, c'est une de mes marques préférées. Ouais, Il clairement. faut savoir que j'aime beaucoup les montres. Hein. Ouais, clairement. Mm, Et j'aime c'est beaucoup. et c'est à dessin. Donc,
que certains ont voulu savoir. Ça coûte combien comme ça? Bon, j'aime pas trop déclarer les chiffres comme ça à la télé. On est, Pas, mais on est c'est dans pas- vérité. Moi, je suis quelqu'un d'assez. C'est vrai, mais je suis quelqu'un d'assez. Vous voyez. Mais déjà, voilà, elle coûte cher. Elle n'est pas. C'est au de ma piguet. Alors, merci beaucoup, donc, Je t'en prie, mon très frère. cher Tienzo, d'être C'est moi passé qui te par ici. remercie. On rappelle bien sûr que la boîte est donc déjà opérationnelle et que d'ici à là, on aura l'occasion de voir la première production de l'artiste Laure Kaila, qui Ouais. est véritablement une bombe sur eh bien, tous les sentiers. Vous aurez l'occasion de découvrir Laure Kaila très très bientôt. Et puis, on va donc sortir de là avec sans doute cet autre élément. Le temps de vous rappeler qu'il est 8h passé de 36 minutes. Merci d'être toujours en notre compagnie.